Alors voici la dernière planche. La planche qui va ici venir présenter mes recherches graphiques sur la couverture de mon dossier de synthèse. Donc on se rappelle, une couverture, c'est donc un aperçu de ce que va contenir un ouvrage, hein, que ce soit une plaquette, que ce soit une BD, voilà, c'est une espèce de petit résumé qui va devoir rester cohérent avec l'intérieur. Donc moi j'étais partie, comme je vous ai expliqué sur chemin de fer, sur les gammes colorées de la quadrichromie. J'ai utilisé aussi le traitement graphique, voilà, la grille de construction sur InDesign ou sur Illustrator. J'ai aussi fait un choix sur les typos. Voilà, c'est un choix parmi d'autres, hein. Je me suis dit que j'allais effectivement utiliser pour les titres une typo de la famille des Égyptiennes parce que elles ont quelque chose de carré dans les empattements, donc ça fait à partir de quelque chose de mécanique, hein, on appelle aussi les mécanes, donc lié à l'industrie, lié à l'impression. J'ai choisi la Rockwell. Bon, c'est une première idée de base, hein, je me laisse la possibilité aussi d'en changer quand je serai arrivé en PAO, mais au moins c'est quelque chose de, une piste assez forte dans ma tête. Et ensuite, pour le texte courant, je souhaite prendre une typo de la famille des antiques, donc sans empattement, pour avoir quelque chose de contemporain et de très lisible. Donc là, l'idée qui m'était venue, c'est l'Acumine, ou l'Acumin, mais je me laisse aussi la possibilité de changer une fois en PAO. Mais si quelqu'un devait faire la maquette à ma place, il aurait déjà des grandes pistes indiquées pour faire la PAO. Bref, donc ici, trois principes de couverture sur lesquels effectivement vous devez écrire, voilà, dossier de synthèse, la date, le nom, le lycée, voilà, éventuellement aussi son logo. Donc ici, j'ai pris le parti effectivement, hein, de créer un ensemble, hein, qui viendra utiliser différentes typographies avec différents niveaux, différentes graisses, différentes nuances. Ici, un petit aperçu avec ces 4 onglets de couleurs sur le fait qu'il y ait 4 parties à l'intérieur de ce dossier. Deuxième, alors, si je devais faire un petit retour, l'idée qui est intéressante dans cette piste, pour les points positifs, c'est effectivement ce principe de proximité, hein, qui est placé la date et le nom du dossier, et en autre partie, hein, un principe de proximité entre mon nom et le nom du lycée, le logo du lycée. Voilà, donc 2 niveaux d'information avec un principe de proximité qui fait qu'on comprend qu'il y a une information principale et une information annexe. Piste du milieu, donc j'ai décidé de reprendre les idées des onglets avec des petites ombres portées. Bon, ici, je trouve que le blanc au niveau de l'onglet du 2 est bien trop grand. Mais voilà, ça ce sont des pistes, hein, c'est fait pour expérimenter. Une fois arrivé en PAO, si c'était une piste qui était retenue, je me garderais bien la possibilité de modifier cette erreur. Voilà, donc là, j'ai noté en bas mes intentions, reprise des onglets, visuel avec un traitement graphique des pages d'ouverture de stage. Alors, la planche que je vous demanderai après, la planche de dossier, appelée la planche de chemin de fer, ce sera une planche avec des idées de traitement graphique des images que vous allez aller récolter sur Pinterest ou sur Behance. Donc moi, à l'intérieur, je vais traiter mes images un peu en bicro, éventuellement avec une petite trame. Voilà. La troisième idée, ce serait effectivement sur le haut de la couverture de reprendre justement ces images traitées en monochromie, voire en bichromie, et rassembler les informations telles que mon nom et les dates, hein, qui pourraient être le nombre d'années que j'ai passé au lycée, et ensuite le dossier de synthèse avec là
le logo du lycée. Donc la piste, toujours l'utilisation de la gamme colorée liée à la quadrichromie. Et ensuite, 4 visuels de l'intérieur, des onglets pour hiérarchiser l'information et la grille de mise en page pour venir animer le fond. Alors ici, si je devais faire aussi une petite critique, voilà, cette grande espace blanc avec la grille en dessous, elle devient un peu ennuyeuse, hein, parce qu'elle est trop grande, elle est située au milieu, et l'œil, en fait, pour aller du haut de la couverture en bas, risque d'aller ailleurs, parce que c'est pas visuellement quelque chose qui nous conduit vers les informations du bas, et qui est un peu ennuyeuse. Voilà, c'est un peu l'idée, hein. Si on s'ennuie, on va voir ailleurs. Sur cette planche-là, j'ai décidé aussi de réfléchir sur la page de sommaire, et j'ai décidé d'utiliser des petits onglets comme ça, donc avec à l'intérieur toutes les parties, hein, les 7 questions plus le projet détaillé, avec chaque fois la pagination. Et en quatrième de couverture, c'était une idée qui m'était venue de rajouter effectivement des images, comme un petit résumé visuel avec quelques photos de l'intérieur. Vous verrez qu'au final, c'est pas ça que j'ai choisi, mais c'est tout l'intérêt de ces planches, c'est de pouvoir prendre du recul et faire les choix les plus pertinents à la fin. Donc, j'ai conservé de la cohérence en réutilisant les axes graphiques de l'intérieur de mon dossier de synthèse. J'ai créé sur ces couvertures du rythme visuel en utilisant des typographies de taille et de graisse différentes. Et j'ai bien hiérarchisé ma typographie, ou les informations, pardon, en utilisant, pareil, des typographies différentes, avec des teintes et des nuances différentes. D'accord ? Voilà un petit peu pour mes recherches de propositions de couverture. Je vous propose de regarder la première vidéo là avec le chemin de fer, puisque vous verrez qu'en fait, c'est aucune de ces 3 pistes que j'ai retenues pour faire ma couverture définitive.